Précédemment, dans QDF, on est parti une semaine en Italie faire notre stage de préparation. Comme chaque année, l'objectif de ce stage est premièrement de nous faire taffer dur pour être prêt physiquement à l'approche du championnat. Mission réussite. Et deuxièmement, de pouvoir créer de la cohésion dans le groupe. Hello papy, mais qu'est pas ça? J'entendais bailler trop sur moi. Pas besoin de vous dire que l'objectif est également réussi. Le stage s'est ensuite terminé par notre premier match de prépa contre Cuneo, club italien qui évolue en Série D. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF, épisode vraiment lourd puisque, comme vous avez pu voir dans le titre, un très gros match nous attend aujourd'hui vu qu'on va affronter l'OGC Nice. Bon, vous vous en doutez, pas la Ligue 1 mais l'équipe réserve qui évolue tout comme nous en National 3. Forcément, ça va être un match important puisqu'il va faire office de premier vrai test face à une équipe qui évoluera dans notre championnat cette saison. Donc ça va nous permettre de savoir où on en est physiquement et tactiquement dans notre prépa. En plus de ça, étant donné que la Ligue 1 reprend ce week-end, il risque d'avoir potentiellement des redescentes de joueurs pro, donc ça va vraiment être un match intéressant. Bref, en tout cas, sachez que cette prépa pour le moment se passe super bien. Le groupe est vraiment génial, que ça soit sur ou en dehors du terrain. Là, la team, je vais aller très rapidement préparer mes affaires et ensuite direction le match. C'est parti. Et la team, vous le savez, forcément l'OGC Nice, ça me tient particulièrement à cœur de les jouer parce que déjà, c'est le club que je supporte et surtout, c'est aussi le club où j'ai été préformé pendant plus de 5 ans. Du coup, même si ce soir on joue à domicile à Villefranche, je vais en profiter pour m'arrêter 2 petites secondes histoire de vous faire visiter le complexe de l'OGC Nice, là où je me suis entraîné en gros de mes 10 à 15 ans. I wake up, flex, thumb down that, check, no drip, this, tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it off. Me voilà donc arrivé sur ce grand parking avec le premier complexe où j'ai envie de dire tout a commencé. C'est là où j'ai joué pendant 3 ans avec l'OGC Nice. Et ici, il y avait vraiment tout qui était réuni. C'est-à-dire qu'il y avait autant la préformation qui s'entraînait, le centre de formation et aussi l'équipe professionnelle. Voilà, pour être plus précis, ça s'appelle le parc Charles Herrmann. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de terrains. Juste à gauche, c'était là où s'entraînait l'équipe professionnelle. Ils s'entraînaient là, alors que nous, on était juste sur ce terrain. Donc vous connaissez, quand on est petit, dès qu'on voit les pros, franchement, on a un peu les étoiles dans les yeux. T'as qu'un seul objectif, c'est d'essayer de finir ici. Juste à côté de l'ancien terrain où s'entraînaient les pros, il y avait les vestiaires qui étaient juste ici. Ils sortaient, ils traversaient le temps d'aller à la grille et rentrer. T'avais tout le monde, tous les petits, on voulait des photos, on essayait de gratter un maillot, des trucs. Et c'était assez marrant. Et juste à côté, c'était l'ancien centre de formation de l'OGC Nice, donc où dormaient les joueurs. Et pour finir, là, tout au bout, un terrain que l'OGC Nice utilise encore, qu'on va peut-être connaître cette année, puisque c'est le terrain où joue régulièrement l'équipe réserve, donc maintenant en National 3 qui sont dans notre pool. J'y ai joué, j'ai essayé de retrouver une photo aussi il y a 4-5 ans, quand j'étais au Canet Rocheville, on avait joué en match de préparation la National 2 ici. Le voilà, avec les grandes tribunes juste ici. Une énorme tribune là, et de l'autre côté vous aviez Nikaya, le palais, donc il n'y a pas de tribune juste sur cette partie. Et là, anecdote croustillante, et ça me tue, dès qu'il pleuvait à l'OGC Nice, jamais ils allaient annuler un entraînement ou quoi. Et du coup, il y avait ici un terrain en terre, et je vous jure qu'on s'est souvent entraîné là-dessus. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de terrain en sable, c'est vrai que maintenant avec les synthétiques ça a pas mal changé, mais c'était pas rare de faire des matchs là-dessus. Je sais pas si vous c'était pareil, dites-moi dans les commentaires. Clairement l'OGC Nice a délaissé tout ce complexe là, mais bon, pour de bonnes raisons on va dire, parce que vous allez voir que déjà moi à mon époque on a basculé sur un nouvel endroit qui était incroyable, et maintenant ils sont dans des conditions qui sont encore meilleures. Une fois que ça faisait 3 ans que j'étais déjà au club, ils ont construit un tout nouveau complexe. C'est à peu près à cette époque là où aussi ils sont partis jouer à l'Alliance Riviera. Bon, il n'est plus forcément aussi neuf parce que ça remonte à il y a presque 10 ans. J'étais encore un petit aiglon, mais maintenant on est tous des aiglets. Voici le complexe dans lequel j'ai joué pendant 2 ans. Cette partie-là, elle était utilisée par toute la préformation, on va dire, la section sportive et également le centre de formation. Donc elle était vraiment dédiée à toutes les équipes jeunes pendant que les pros étaient encore sur l'ancien complexe. Ils avaient créé 2 terrains. Le premier juste ici, un terrain de foot à 7 où je me souviens on était tous les mercredis. Donc là ça partait souvent dans des 7 contre 7, des matchs assez intenses. Et ensuite, juste derrière, il y a une grande tribune avec le terrain principal, donc terrain à 11 forcément, synthétique aussi, où là on était quasiment au quotidien puisqu'à l'époque en
U15, on avait entraînement quasiment tous les jours. La buvette, toujours ici. Les locaux, que je connais trop bien malheureusement, puisque je me suis fait virer juste là-bas dans le bureau, voilà. C'était ici le moment fatidique. Faut s'imaginer, hein, tu sors de ton année U15, donc t'es encore vachement jeune. Tu vas savoir si potentiellement t'intègres le centre de formation ou pas. Est-ce que tu passes avec les 17 NAS? Donc pour être plus précis, est-ce que tu vas signer une convention, un contrat ou est-ce que tu vas être viré? C'est un moment important pour toi parce que bah voilà, t'es jeune, tu rêves de devenir footballeur professionnel, je pense comme tout le monde. C'est le club de ta ville, le club que tu supportes et quand tu te fais virer, c'est compliqué. Bon, et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai joué ou que je jouerai à l'OGC Nice, il y aura toujours une petite forme de revanche. Par exemple, 2 ans après que Nice ne m'avait pas conservé, on les joue avec Istres à l'époque en 17 NAS. Gros match, on gagne 2-0 chez nous. Là, je peux vous dire que quand à la fin du match, on va droit dans les yeux, tu serres la main du coach qui t'a pas conservé. Croyez-moi, c'est agréable. Et ça va être une revanche d'autant plus que là, cette année, la plupart des joueurs de notre effectif ont joué à un moment donné à Nice, que ça soit en préformation, en formation ou même en pro pour certains. Si je me trompe pas, il y a à minima 3 joueurs qui ont connu le monde pro avec Nice, notamment Greg Puel qui a plus de 80 matchs en professionnel. Donc bon, je pense que pour tout le monde, quand on joue ce club-là, ça a toujours une petite saveur particulière. Donc croyez-moi, la team ce soir, ça promet du lourd. Perfect. Et pour terminer, 3e et dernier complexe qui lui est ultra récent. Malheureusement je ne l'ai pas connu parce que moi à l'époque où j'y étais, c'était juste un projet, il était à peine en cours de construction et il est juste derrière moi. Bon, clairement il claque de ouf, je pense qu'il est un peu à la hauteur de ce qu'ont comme ambition l'OGC Nice. Là ici il y a bien entendu maintenant le centre de formation, toute la partie des joueurs professionnels, aussi une partie pour tout ce qui est événements, etc. Après voilà, je peux pas vous en dire plus parce que perso j'ai pas connu cette partie-là. Je regarde tout tes vidéos. C'est vrai? Vous jouez avec Samia, ça voulu? Ouais, je suis avec Sam, Vous jouez ici, vous? Ça va les gars? Vous êtes encore en 17? Ouais, titre nationaux. Ça va les gars? Oh, je suis abonné. T'es abonné? Cloche de notification. Tu fais le diable de V, tu fais tout. Mais bien sûr, vous avez passé. C'est qui le petit phéno de vous tous là? Est-ce qu'il y en a? C'est lui, là. Non, c'est lui. Donc, je mets le Instagram de qui en gros? Ça veut dire ça? Instagram, moi j'ai déjà 6000 abonnés. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Bon, Sonel JR. Sonel JR, vas-y, balancez si vous voulez. Muslim. Abdou, tiré du bas de 135. Daouda.8. Simple, hein. Il va percer, il va percer. T'es un chef. Vas-y les gars, bon bah on se croisera peut-être cette année quand on joue la réserve. Vas-y, ciao les gars. Bon allez la team, maintenant il est temps d'arrêter de parler. On va se mettre dedans, direction notre complexe pour le match. Allez, avant toute chose, je veux voir que des sourires aujourd'hui, que du bonheur. Terrain magnifique, tous bien habillés, une équipe en face magnifique. Tentez des choses, faites-vous plaisir. Je veux qu'à la fin du match, ils se disent mais qu'est-ce que c'est cette équipe de Barjo? Ils font n'importe quoi. Mais tout en étant structuré comme on sait faire. Par contre, ne soyez pas trop structuré à tel point de vous faire caca dessus et à rien tenter. Parce que c'est l'OGC Nice, parce qu'il faut être sa place, on monte le coach, non, tout le monde jouera. Arrête un peu. Je veux qu'avec Face Seb, on se rende. Dommage. La tenter, c'est ça qu'on veut voir. D'accord? Mais tout avec le cœur, tout à 200%. Mais en étant des barges, comme quand vous faites des failles avec vos copains. Vous tentez des choses, tu tentes des choses quand avec des failles. Tu tentes des choses ou pas? T'as pas peur? Fait pareil. Vous pouvez le tenter ici parce que personne ne va vous juger. Par contre, les feignants, faire un combat, là par contre, ça va juger. Là, ça va même défoncer. Outre ça, du bonheur, du sourire, on tente et on fait des choses. On n'est pas venu pour rien et ce soir, on est content d'avoir fait un match parce qu'on n'a fait rien. Vous sentez l'engagement, c'est très important. Derrière tout ça, il y a une fête ici à faire. C'est bon pour tout le monde? Allez, faites-moi les Get ready.
Bon la team, fin de ce diable de match. Je suis avec John, fidèle coéquipier aujourd'hui. Ouais, On a pris gros match. Ouais, bon match quand même. On a pris le côté droit malgré qu'on fasse match nul. Belle entente sur FIFA. Belle entente. J'ai aimé le 1-2, le petit 1-2 facile. Ouais. Moi c'est la passe avant la passe décisive. C'est vrai. Ça compte ou pas? C'est une demi-passe décisive. T'es dans l'action, tu vois. Voilà. Non, il y a eu des bonnes choses aussi bien. Enfin, en vrai, on a quand même beaucoup défendu. Ouais, on a beaucoup défendu, mais on a bien défendu. Ils n'arrivaient à rien faire. Après Nice, c'était un peu sûr. Souvent, les centres de formation, ils aiment avoir le ballon et tout. Mais au final, ils n'ont pas été trop dangereux, quoi. Non. En plus, premier match, enfin, depuis les croisés, c'est ton premier vrai match, non? Oui, c'est ça, ouais. Premier match, 45 minutes. On a joué toute la première mi-temps et voilà, donc plutôt positif, même si forcément on aurait aimé gagner, mais ça reste une bonne rencontre pour commencer la team. Bon, maintenant il est temps de rentrer, même si on a failli ne pas rentrer. Parce que voilà, vous avez peut-être pas vu, pour vous donner une petite idée, ma voiture en a fait des siennes. Je vous mets un extrait dans 3, 2, 1. Même la voiture, elle est fatiguée du match. Elle est plus fatiguée que nous même. J'ai laissé le contact toute la journée. Ah! Et tout à l'heure j'ai mis les câbles, on va réitérer la même chose. T'es un expert, Amir? T'imagines, c'est ma voiture qui démarre pas. Skoda, valeur sûre. Ouais. Regarde, c'est notre Skoda. Oui. Fais-nous un petit placement de produit Skoda. Pourquoi il faut acheter une Skoda? Parce que ça fait 5 ans que je l'ai, il n'y a jamais eu. Combien de kilomètres? Il y a quand même un petit voyant orange. Ouais. Mets-le-toi vite fait. 270 000. 270 000. Ouais. Mets-les au pied de Amir. Il aura du jus au moins. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bon voilà la team, on a déposé John, on arrive maintenant à la fin de cet épisode de QDF, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Maintenant je vais vous donner rendez-vous dans le prochain épisode pour un match incroyable, notre tout premier déplacement en Corse contre Furiani. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas rater cette prochaine vidéo. Au passage on met toujours un diable de pouce bleu et un petit commentaire à l'occasion pour le référencement. Moi je vous fais un diable de V et je vous dis à très vite.